Hier, dans cette émission, on vous l'a dit, ne mettez même pas la lumière. On va parler dans l'obscurité. Il ne faut pas qu'ils vont nous voir. Parce que tous ceux qui ont douté de nous vont rester dans l'obscurité. Mais ceux qui ont cru en nous viendront à la lumière. Alléluia! Alors, pour ceux qui ont cru en nous, là, on peut mettre la lumière à partir de cet instant. Et on vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale du mercredi. Hier, on vous a dit que nous allions gagner. Voilà. Et puis, beaucoup d'entre vous se sont dit, y compris maman Suzanne. Qui dit que maman Suzanne ne voulait même pas prier. Comme nous, on ne peut pas gagner. Comment on ne peut pas gagner? Quand on vous dit que les teneurs en titre, attention, de la coupe, j'ai pas de la canne. Quel teneur en titre? Tu veux dire comment? Non, les anciens teneurs en titre. Ah ouais, les anciens teneurs. Titre, sinon, on va tenir la coupe. Nous sommes allés jouer hier. Bien sûr. Et attention, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cet engouement. Voilà, cette performance. Mobilisation. Je vous dis. D'abord, mobilisation, parce qu'à partir d'une heure donnée, il n'y avait plus de circulation dans la zone des Kégué. C'était bloqué. Ça, déjà, les gars, bravo. Bravo, Quand on dit que les Togolais ne se soutiennent pas, mais donc, attendez. On va parler d'abord, comment le match. On n'a pas fini. Épervier n'a jamais joué comme hier. On a joué comme pas possible. Je te dis. Le retourné acrobatique le mois dernier contre Madrid. Et ça s'est retrouvé hier sur le terrain. Exactement. Hier. Et au final, nous avons gagné. 1-1. Ça fait 0-0. C'est match nul. Oh, voilà, bravo à l'équipe nationale. Ça a été un bel espoir, un beau match. Voilà. Et on attend de voir la suite parce que les gars n'ont rien compris. Exactement. Ils ont déplacé les grands pour nous. Oh oui. Déjà, nous, on était dans l'humilité. Notre grandeur, là, c'est sur le terrain. Tu sais ce que j'ai aimé? On a envoyé que de petits jeunes là, voilà, qui... Mais attendez, ils ont eu peur. Attendez de voir les grands si vous allez voir. On voit la musique, on va danser un peu. Maintenant, mettez la musique, comme ça, on va recevoir tout le monde sur le plateau. Aujourd'hui, on danse. Et bah, c'est ça, les éperviers. Et ces 22 acteurs ont une mission. Notre équipe doit passer en action. Sur les autres nations, on va mettre la pression. Pharaon ou Lion, c'est sûr on est champion. Défendre, marquer, quels sont nos atouts? Le public et les dieux du foot sont derrière nous. Coup de tête, coup de pied, la victoire est en nous. Ouais, la victoire est en nous. Oh, c'est simple, les minutes comme un dé. Vous souvenez, là. Et grand bénia, là. Abba bénia, là. Et moi, y'a quand on dit les merci, les gottes ben comme. Mila travel to Rabula Tiado, et toi bébé là, et t'as bien nous c'est là, ouais, allez oh, et t'as bien oh, la gamme de Mrs. là c'est pour nous, on va les gagner oh, allez oh, et t'as bien oh, Égypte de Mrs. là c'est pour nous, on va les manger oh, en avant, la gamme de Mrs. vous attend, en avant, l'Égypte de Mrs. vous attend, en avant, les épées font partie de la cour des grands. Mais vraiment, Bonjour tout le monde. Bonjour. Prenez votre aise, installez-vous sur le plateau. Aujourd'hui, ça va être assez chaud quand même. J'espère qu'à la maison, vous dansez également. On va parler de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. On va parler également de Merci mon héros. Merci mon héros. Une campagne qu'on a débutée depuis un bon bout de temps. Bien sûr. Et on va finir avec une belle soirée. Ah oui. Mais pour le moment, là, on va souffler. On va souffler. On va partir avec le jingle, le générique de l'émission. S'il vous plaît. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans le ciel à Dapahan aujourd'hui avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius.
Le ciel à Kara sera largement dominé par le soleil. La température aujourd'hui atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers les 29 et 30 degrés Celsius. Le ciel de Sokoré brillera de mille feux avec un beau soleil sans nuages. La température atteindra les 35 degrés Celsius. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies dans le ciel. Et la température retombera vers les 29 degrés Celsius. La température aujourd'hui à Atapamé atteindra les 31 degrés Celsius. Vous pourrez donc profiter du beau soleil dans le ciel. Dans la soirée, les nuages seront absents et la température chutera vers les 24 et 26 degrés Celsius. Aujourd'hui, à Tivier de la pluie est au rendez-vous. La température chez vous aujourd'hui atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. Mais dans la soirée, attendez-vous à avoir du beau temps avec une température qui retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. Lomé bénéficiera d'un beau soleil sans nuages aujourd'hui avec une température qui atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Mais dans la soirée, vous aurez un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. La météo, donc il va faire clairement beau, même s'il pleut quelque part, Bien c'est pas sûr. grave. Ce Chevier. sont les bénédictions de Dieu qui se poursuivent. Exactement. Voilà. Les éperviers ont commencé et le Seigneur va terminer. Pour Voilà. ça, je dis Amen. Bien. Alors, pour la spéciale du mercredi, nous parlons cinéma. Bien entendu, on célèbre les anniversaires avec Monsieur le Pasteur. Oui. Nous voyageons sur tout le territoire national avec Miss Tilalo. Bah oui. Et elle est venue avec des mots fléchés. Ben, Attention, parce très, qu'elle très est fléchés. voilà, vraiment fléchée. Du coup, Oui. elle va nous dire où est-ce qu'elle a déposé sa valise. Et Bah bien oui, sûr, hein. pour le débrief de l'actualité sportive, Mister Menteur Ambulant est arrivé. Et attention, il est aux couleurs des éperviers. Oh. Et la zèle est machamé. Et la zèle est machamé. Mille épervier l'eau. Ya ya oh ya ya. Oh non, c'était douillet. Oh. Ah là là là. Quelle chaleur. Non, mais on va Ah revenir oui. en image sur ce moment. Il était unique quand même, Oui. franchement. Et hier, tu sais, j'ai appelé quelqu'un à qui je voulais donner un contrat. Oui. Et le monsieur m'a dit, Océane, je suis désolée, mais je vais soutenir les éperviers. Oh. Mais ça, c'est quel non, je amour. suis sérieuse. Mais bon, ça c'est Mais quel amour pour la chose togolaise. Non, si, il a dit, je ne peux pas revenir parce Oui. qu'il y a match et je vais soutenir les éperviers. J'ai Oh. j'ai dit, mais attends, qui sont ceux qui disent que le Togo Bravo, n'est mon pas gars. le Togo? Je Bravo. comprends pas. Bien. Alors, monsieur le pasteur, quel est le Amen. score? Bon, le score, c'est... Vous regardez le menteur pourquoi? Bon, déjà, le score, c'est 1-1. Ah ouais? J'ai pas suivi le match hier parce que j'étais au boulot. Mais Menteur va nous faire le débrief Ça, tout de tu suite. qui a c'est vraiment- qui a C'est regardé le même- lit là? c'est même quel bon boulot d'abord. Bon, allez, il faut nous donner les prénoms du jour maintenant. J'adore. Alors, je vais rester sur les prénoms. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer au Bénin. Et j'ai trois prénoms voilà, à donner D'ac- tout de suite. d'accord. Nous avons Attends, le prénom Afiavi, de l'ethnie Mina. Oui, Ok. Afiavi, Oui. oui. Donc, ce prénom est celui donné à un enfant qui est né un vendredi. Voilà, surtout une fille. Oui, c'est une fille. Nous avons le nom Aruefa. Ah, Aruefa, les Bénéméens. Oui, Oui. si, De à l'ethnie refaire, Mina. c'est Aruefa. sur les plats, je Oui, crois. les plats. Ah, ok, Ouais. d'accord. Oh, sorry. Oui. Voilà, Ouais. ce prénom signifie père à la maison, père dans Ouais. la maison. Il est donné à un enfant dont les parents espèrent que la naissance va apporter la paix dans la maison. Surtout une fille. Oui, surtout une faut fille. préciser, hein. Surtout une fille. Si, et la jeune fille qui est née un vendredi s'appelle c'est Afiavi. Afiavi, oui. Le garçon, ça serait quoi? Afiavi. Confiavi. Kofi Avi. Afiavi. Kofi. Ça veut dire que c'est les choses compliquées que tu aimes. Il va s'appeler Kofiab. Ah, Kofiavi. J'ai besoin d'envoyer mon téléphone à quelqu'un qui peut décrocher maintenant parce qu'il y a la banque qui m'appelle. Certainement que c'est un Oh, virement. maman, je peux. Quelqu'un Quel virement? peut décrocher pour moi? Tu n'as pas fait de Oui, prêt, on est venez, en s'il train vous plaît, d'appeler pour madame. recevoir. Venez, merci beaucoup, Miss Attends. Eva. Non, Sinon, c'est je bon, peux je vais descendre gérer pour ça, non. Je C'est- vais gérer C'est ma la chose. banque qui t'appelle. Pardon, il faut C'est prendre pas- hein, c'est pas pour les- et prendre les informations pour moi, très important. Maman, Bien. attends, tu On n'as pas fait, continue. tu n'as pas fait de préparation. On On est en était- train de changer la- Non, je ne suis pas sous prêt, je suis pas sous prêt. Bien. Donc, on donne le troisième prénom qui est un prénom mixte, Oui. qui est Akuenyo.
Aquagnon. Aquagnon, voilà. Aquagnon. Donc, c'est de l'ethnie Fon. Ce prénom signifie l'argent est bon. Aquagnon, c'est ça veut dire Aquagnon. Non, j'ai prononcé en... Moi-même, j'ai même pas su comment on fait. Gagnon là. Aquagnon. C'est gagnant. L'argent est bon. Voilà. C'est l'argent qu'on appelle aqué. Yes, aqué. Aloquea. Aloquea. Tu as l'argent? Aqué. Aloquea. Si. Quoi la si toi? Si. Gégé. Donc, Bombole. À première fois. Rock. Macro, il faut arrêter. Bravo, ok. C'est ça, ils ont coupé. On appelle certaines filles ici Akou. C'est parti de Aquagnon, si je ne me trompe. Non, pas du tout. Même l'appellation, c'est pas ça. C'est la vraie. Je pense que c'est la vraie appellation. Aquagnon. Aqué, on dit aqué, ça veut dire l'argent. Ok. Voilà. Bien. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre. Oui. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Céciles et les Cécilia. Les Céciles et les Cécilia. Alors, Tanti Cécile. Cécile de Montpellier. Et puis, il y a le quartier Cécile. Sainte-Cécile au Bénin. Pour ceux qui sont au quartier Sainte-Cécile, j'envoie un gros bisou. J'espère qu'il n'y a plus d'inondation là-bas. Bon, ça, c'est réel. On va faire la traduction, d'accord? Vite fait, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous accueillir? Alors, on accueille monsieur le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, je dois alléluia. Quand il est habillé comme un vrai pasteur pour une fois. Allez, c'est bon, on y va. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Céciles et les Cécilia. D'accord. Et quand vous avez un peu pleuve, les Céciles, les Cécilia, par exemple, vous m'avez encore un mieux. Ils sont décisifs et énergiques. Amen. Ils apprennent facilement des livres et de la vie. Amen. Ils ne craignent rien. Amen. Mile dire po miawa va cesser mia nous dit le maun comme mile dire po miawa va cesser mia nous dit le maun comme Amen. Bon. Amen. Ils entreprennent volontairement. Ils entreprennent volontairement. Amen. Il faut beaucoup pour les faire céder à l'autorité des autres. Amamabu, tu as 100 € la menami. Amamabu, tu as 100 €. Na me blessa be tanti Cécile o afuna njino kaba. Ya manyana mi jesi Cécile ade o. Cécile ade me jesi kwa do funji ka nu va tine ke lata. E ga ba me sena nu ofuna mpo chanto. Mpo gridididi wa ba nya cha ko jona. Ya manya agbantu vi cha lo gbo. Gbogbo lo gbo. Biri gbogbo lo gbo. Lizi gbogbo lo gbo. No lo mi agbogbo Cécile o ma. Amen. Bronze et Cœur sont vos métaux chansons. Zegaklo, Mka, Zegakpo, Plo. Zegakpo, Quartz fraise est votre pierre de naissance. Quartz fraise. Bidada, quartz. Yes, quartz, bidada, Vos numéros porte-bonheur sont le 6, Touchant Adam, 7, André, 32, et ton 33 et tonton. et 44. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, on va gagner le match. Amen. Paille et blanc. Jaune qui est associé à la joie. Oui. Amen. Paille, photographie d'illustration.
Ah, photo blanc-noir. Et le blanc qui signifie la pureté, la virginité, l'innocence, le froid et la propreté. Amen. Amen. Bonjour de chance, c'est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la gazini. Amen. 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 Votre plante porte-bonheur est éphémère de Virginie. Éphémère de Virginie. Éphémère, Virginie, vierge, que terminé. Amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? C'est le koala. Elama pankoanye koala koala zeba zemia kpora je sais ma jesisa koala elanvide to le vide que e malo nkume le botoe mi defia mi akwa nkume le elanvide nuere vraiment non tout alors elantong mo brasa elantong va le faire bon anniversaire. Merci. Bien. Allez, on va continuer donc cette émission. Merci beaucoup à monsieur le pasteur. Nous enchaînons justement avec le premier plateau. Je le disais, merci mon héros. Attention, on parle cette fois-ci de l'implication des adultes pour l'accès des jeunes à l'information et aux services de santé, de reproduction et de planification familiale. Alors, pour accompagner et recevoir notre invité, nous allons partir avec l'hymne justement de Merci mon héros. C'est une belle chanson qui a toujours accompagné cette campagne. Et si la régie est avec nous, les gars, j'ai besoin que quelqu'un me dise c'est top. Est-ce que je peux demander la musique? Bah oui, bien sûr. Je peux demander. Ah, ok, je peux demander la musique. Donc, monsieur le pasteur, vous allez partir sur la musique des gens pour qu'on puisse accueillir. Sur la musique des gens, oui, pour qu'on puisse accueillir les propriétaires de la musique en question. Bon, les gars, en musique. L'importance du dialogue entre parents et enfants sur la vie. Cependant, cela ne l'a pas interdit de bien vouloir. Il faut que tu sais pour te faire comprendre que tu dois partir. Tu dois partir. Il faut que tu t'en ailles. Mais on va applaudir pour lui. Merci beaucoup, pasteur. Bien. Alors, si on n'a pas la musique, c'est pas grave. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler d'un porteur de flambeau. Je le dis ainsi parce que depuis des années, il travaille aux côtés des jeunes. Apporter les informations, il est également avec les élus locaux, c'est pas facile. Du tout. Sensibiliser sur tout le territoire national et aider à ce que les informations aillent aux bonnes personnes. Il est jeune artiste, donc clairement engagé. Nous l'avions reçu plusieurs fois. On a même fait une émission de fin d'année avec lui. Exactement, avec lui. Il a failli épouser mon talent. Mais attention, merci d'accueillir sur le plateau Edson Le Zoro. Avec des applaudissements. Edson Le Zoro, Koulikate. Esprit choco, Koulikate. Pourquoi vous arrêtez de chanter? Continuez. Edson Le Zoro. Edson, comment ça va? Super bien. Bonjour Océane, bonjour à tous les chroniqueurs. Merci, bonjour. Très charmant et charmante. Je comprends pourquoi tu as bugué un petit peu, parce que ça fait 2 ans que tu es venu dans la pause. Bien sûr, ça fait un bail. Du coup, il y a de nouveaux visages dans ce Exactement. Oui, mais pas des moindres. Je vois Israël là-bas. Le grand des grands du cinéma. Oui, on a fait un parcours dans le temps, sur Café Vague, quelque chose comme ça. Très longtemps. Tu étais parmi le long. Pas du tout savoir ce que vous avez fait. Pas à son édition, mais bon, c'est un collègue. D'accord. C'est un plaisir, Edson. Bon, on te présente Miss Tilalo qui t'envoie aujourd'hui. Tilalo, tu l'envoies où? À Bassar. Oui, Bassar. Barba Bassar. Bassar aujourd'hui. Bien. Alors, ça fait toujours plaisir de partager ce plateau avec vous. J'aurais bien aimé continuer avec le vouvoiement, mais tu es de la famille, donc je vais dire tu. D'accord. Et nous sommes entre jeunes, on ne va pas alourdir l'atmosphère non plus. Bien sûr, évidemment. Voilà. Alors, on parle de la campagne Merci mon héros. Merci mon héros, qu'est-ce que c'est et quels sont les objectifs? Eh bien, Merci mon héros, nous l'avons, le plateau connaît cette campagne.
Et donc, c'est pour juste rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs. C'est une campagne multimédia qui est basée sur le pouvoir des relations interpersonnelles et qui vise à briser les tabous, à améliorer les normes sociales. Alors, on va vérifier ton micro, voir s'il est allumé. Est-ce qu'il est allumé? Oui. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Dis allô, test micro, je vois. Allô, test micro. Non, parce que ça fait partie aussi de ses attributions. Ah, ben oui, c'est un animateur. effectivement. C'est ça. Le problème, tu sais, là, tu n'as pas respecté. Non, ce qui veut dire que le micro réclamait que tu fasses en acapella. Non, il n'a pas respecté l'émission. En temps normal, en tant qu'artiste, quand tu arrives, tu fais ça. Je te montre. Hein. Israël, excuse-moi. Voilà, tu fais ça. Le public applaudit. Est-ce que ça va? Ceux de gauche, faites du bruit. Ceux de droite, faites du bruit. Et après, tu fais test micro. 1, 2. Vous m'entendez? Voilà. Donc, je te donne celui-ci. Merci. Alors, on reprend. Voilà. On parlait des objectifs de la campagne. Oui, Voilà. je disais tantôt que la campagne Merci Mon Héros, c'est une campagne multimédia qui est basée sur le pouvoir des relations intergénérationnelles et qui vise à améliorer les normes sociales, les barrières qui empêchent les jeunes d'avoir des informations sur la santé de reproduction et également les services de planification familiale. Donc, de façon spécifique, il s'agit de quoi? Il s'agit pour les adultes de développer plus d'empathie pour les jeunes dans les difficultés qu'ils rencontrent en matière de santé de reproduction. Il s'agit également de créer un environnement favorable aux gens et aux normes sociales pour pouvoir créer des situations où le jeune et l'adulte peuvent discuter librement sur les sujets de santé de reproduction. Augmenter le nombre de prestataires de santé et des adultes, de leaders religieux, des leaders d'opinion qui se considèrent de plus en plus comme des alliés de ces jeunes-là en matière de santé de reproduction. Et également, bien évidemment, tout ceci concourt à donner accès aux jeunes à l'information et aux services de planification familiale. Voilà en gros la campagne Merci Mon Héros. Alors, tout ce que vous venez de dire me demande de vous poser la question de savoir quelle est l'approche de mise en œuvre de la campagne Merci Mon Héros. Eh bien, la campagne Merci Mon Héros a une particularité. Vu que c'est une campagne basée sur le besoin des jeunes, il n'y a que des jeunes qui peuvent bien exprimer leurs besoins et savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir résoudre ou apporter des approches de solutions pour ces besoins. Alors, la campagne Merci Mon Héros est mise en œuvre par les jeunes qui conçoivent des programmes qui vont les aider à résoudre ces problèmes. Donc, dans les 4 pays ou dans les 5 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, les jeunes ont été formés et recrutés en ce qui concerne la réalisation des vidéos. Et donc, ces jeunes-là identifient déjà dans nos communautés des adultes qui sont déjà des alliés de ces jeunes. C'est-à-dire des adultes qui déjà ont créé un environnement favorable pour que les relations jeunes et adultes soient sans frein, sans barrière et qui discutent librement sur la santé de reproduction. Et donc, recueillent leurs témoignages en vidéo. Et avec ces vidéos, on sensibilise d'autres personnes à faire comme ces jeunes-là, ces adultes-là, qui créent des occasions de discussion sur la santé de reproduction avec les jeunes. Et donc, ça amène d'autres personnes à emboîter les pas et faire comme eux. Donc, avec ces vidéos-là, nous faisons des diffusions sur les chaînes télé. Actuellement, même, les vidéos sont en train de passer sur la TVT. Et nous diffusons également des audios sur les radios. Et également, en communauté, nous organisons des discussions communautaires, intergénérationnelles, où nous utilisons ces vidéos-là pour sensibiliser des adultes à faire comme des gens qui ont déjà fait. Parce que beaucoup ne savent pas par où commencer, quelles sont les astuces pour pouvoir entamer ces genres de discussions avec les jeunes. Donc voilà un peu l'approche de mise en œuvre de la campagne. Merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui comprennent, qui s'approprient déjà leurs besoins, qui comprennent ce dont ils ont besoin et qui peuvent donner des approches de solutions sur comment
voilà, leur trouver des solutions, les aider à mieux se faire comprendre. Et après aussi, pour que ce soit bien, on a toujours besoin d'un bon mentor. Et les mentors qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment les leaders d'opinion. Exactement. Et je sais que sur cette campagne, vous avez travaillé avec une Elisabeth Apompa, Océane Amekodia et Océane Amekodia. Mais pourquoi que tu déclines? Je ne me voilà. Non, elle réserve le meilleur pour la fin. Merci. Ah, tu vois, en fait, c'est ça. Les grands esprits se retrouvent facilement. Et du coup, on a un message de professeur Abaoué, quand même, que j'aimerais qu'on diffuse. Et ça porte un autre message assez poignant. Et juste après, je reviens pour continuer avec les questions. OK. Super. En image. Merci, mon héros. Salut, le professeur Abaoué. Il y a une remarque qui me taraude l'esprit depuis... Taraude, franchement, mon français est trop fort. Le français, non, je suis trop fort. C'est le niveau, c'est le niveau. Je suis au niveau d'Al. Non, on va être sérieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans nos sociétés aujourd'hui, les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels chez le jeune garçon sont encouragés. Et même tolérés. Tolérés et même encouragés, on va dire. Plutôt que chez la jeune fille. Tu vois, quand c'est le jeune garçon qui se lance dans les premiers rapports sexuels et que les parents sont au courant, tu vas voir par exemple le père dit « Ouais, ça c'est mon fils, tel père, tel fils, aux âmes bien là. » Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand c'est la jeune fille qui commence les rapports sexuels, je t'ai dit, mais il y a une crise diplomatique qui va naître dans un village. Il y a deux familles qui ne vont plus jamais se parler parce qu'une fille a fait ça. Oui, ça s'explique peut-être par le fait que les conséquences pour la jeune fille sont beaucoup plus visibles que chez le jeune garçon. Mais moi, je pense qu'il faut voir un peu plus loin parce qu'après ce tact, la vie du jeune garçon ne se porte pas moins mal après. Non. Je pense que jeunes filles comme jeunes garçons doivent être protégés. Nous devons leur donner les outils pour un épanouissement sans conséquences néfastes sur l'un ou l'autre. C'est ce qu'il faudrait faire. Et Benedjaï. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi? Voilà, soyez des héros aujourd'hui pour protéger la jeunesse de demain. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Bon, mettez-la en fond sonore. Merci. Ah oui. Je vais parler dessus. La musique. On ne peut pas aujourd'hui être leader d'opinion et ne pas travailler à encourager les jeunes à adopter les meilleures pratiques. Bien sûr. Et on sait que le plus gros des pièges, c'est lorsque le jeune découvre la sexualité et qu'il ne sait pas être responsable face à cette sexualité. Exactement. La jeunesse est bloquée, direct, tout est gâté, on n'en parle plus. Hein. Et elle est livrée à toute vulnérabilité. Hein. Exactement. Bah oui. Merci beaucoup. Alors, la musique, on va réserver ça pour accompagner le propriétaire, s'il vous plaît, d'accord? Mais on va continuer l'interview. Alors, on dit héros, qui sont les héros? Voilà. Et pourquoi alors, finalement, merci mon héros? Ok. Le héros, en fait, c'est... Bon, il y a le gars du film qui est là. Le héros, c'est celui qui brave des difficultés. Ouais. Pour venir en aide à une personne qui est dans une situation pas trop confortable et pour lui apporter des solutions. Et à la fin, la situation est résolue et tout le monde crie. Bravo, il est notre héros. Ouais. Donc, dans le cadre de la campagne Merci mon héros, le héros, là, c'est tout adulte. Que ce soit leader d'opinion, que ce soit parent, que ce soit grand frère et tout, qui, à un moment donné, nous savons qu'il y a des barrières, qu'il y a des tabous, mais qui ont su briser ces tabous-là pour pouvoir venir en aide aux jeunes dans ce qu'ils vivent en matière de santé de reproduction. Et donc, imaginez le jeune là qui est dans tous ces problèmes de puberté, par là, première règle, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a quelqu'un qui est là pour lui dire, ah bon, donc il faut faire ça, il faut porter les couches, il faut compter le cycle comme ça, et ça lui donne des informations, mais il est aguerri. Et que peut dire? Il est rassuré. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut dire ce jeune? C'est merci. Tout résume la campagne. Le nom résume la campagne. Donc, c'est pourquoi nous disons merci mon héros. Le héros, c'est donc l'adulte.
et le jeune lui dit merci. D'accord. Oui, parce qu'il y a de ces adultes qui ne sont pas des héros parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Donc, c'est difficile à eux. Ils ne sont pas recommandables. Donc, les héros, c'est ceux qui maîtrisent vraiment et éduquent. Justement, par rapport à ça, nous sommes déjà nés. On va faire comment? Tu es déjà adulte, tu as des jeunes autour de toi, mais tu ne maîtrises pas le sujet. Tu fais comment? Le simple fait d'orienter ce jeune-là vers un centre de santé, vers ceux qui connaissent la chose, fait de toi un héros. Alors, parlant de son évolution, Merci mon héros a démarré en Afrique de l'Ouest francophone et du centre en novembre 2019. Ça rappelle bien. Hein? Alors, et a connu plusieurs phases dans son évolution. Quelles sont les actions qui ont été menées jusqu'ici pour l'atteinte des objectifs? Ok, je parlais tout à l'heure des vidéos, des témoignages que nous réalisons. Tout au long de la campagne, ça a été une activité continue. On a identifié ces adultes-là avec leurs jeunes, ces jeunes avec leurs héros, qui se sont confiés sur des situations précises qu'ils ont traversées et comment est-ce que l'adulte les a soutenus. Et ces vidéos sont utilisées pour la diffusion sur les radios et tout, pour sensibiliser. Et nous avons également, puisque nous parlons de solutions pour aider les adultes à pouvoir créer cet environnement, la campagne Merci mon héros a développé également un outil qu'on aura l'occasion de découvrir dans cette émission, dans les autres numéros de cette émission. Un outil qui s'appelle l'outil Empathways. Empathways, littéralement, c'est la voie de l'empathie. Un outil, c'est un jeu de cartes qui permet à l'adulte et aux jeunes de s'asseoir comme ça devant les cartes, les prendre une à une et se poser des questions. Et se poser des questions qui sont... C'est une communication avec soi. Indirecte, en fait. Voilà, donc puisqu'on n'avait pas d'astuce, on ne savait pas comment commencer. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec les cartes? Bien sûr. Non. Moi, en tant qu'adulte, j'ai envie de discuter avec Jerry Wiesel. Je réserve ça pour le prochain numéro. D'accord. Et promis, on va venir avec les cartes et on va bien découvrir ces cartes-là. D'accord. Et également, nous avons collaboré avec des influenceurs. Océane Amekodia en l'occurrence, pas n'importe quel influenceur. Hein, disons-le. Hein. Elle est impactante. Oui, et donc nous avons collaboré avec des organisations aussi de la société civile qui interviennent dans le domaine de la planification familiale, et notamment ATBF, Espoir Vie Togo et beaucoup d'autres associations qu'on a formées en utilisation de ces outils-là et qu'on a doté de ces outils pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs interventions dans d'autres pays. D'accord. Jusqu'ici, il y a plein d'actions qui sont en train de se faire en continu, mais pour le moment, voici ce qu'on a fait jusqu'ici. En tout cas, franchement, bravo. Merci. Parce que la campagne, elle tient vraiment sur les roues, je crois, et le nombre de personnes impactées, on ne peut plus compter. On ne parle pas que du Togo, on parle de la sous-région. Bien et sûr. ça s'étale, et la prière, c'est que ça continue par s'étaler. Exactement. Et ça donne des outils aux parents pour parler à leurs enfants. Et également, tu vois, toutes ces personnes, leaders d'opinion, là, qui pourront utiliser ces outils pour communiquer à l'endroit des enfants. On ne finira jamais de le dire. En tout cas, merci infiniment. Je crois que pour un mot de fin en 30 secondes, ça va être quelque chose de pas mal. Oui, justement, j'invite tout le monde à briser les tabous et à entamer des discussions sur la santé de reproduction avec les jeunes. Et je veux profiter pour remercier le ministère de la Santé qui nous a vraiment soutenus à travers la division de la santé de la mère et de l'enfant et la direction de la santé de la mère et de l'enfant, la division de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale, à tous nos partenaires, toutes les organisations qui ont collaboré avec nous, et également à tous les acteurs, vous, les chroniqueurs et animateurs de l'émission La Pause. Merci parce beaucoup. qu'on a collaboré depuis longtemps. Et donc, voilà, visitez nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Merci, mon héros. Merci. Merci, mon héros. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui travaille sur la campagne également. Et on va clôturer cet entretien avec... merci pour le fond sonore, ça résume clairement. On va partir avec les plages publicitaires avant de revenir. On vous envoie visiter le Togo. On part en pays Bassar. Et attention, la culture au Togo, c'est notre paire de manches. Et on va également continuer parce que les sensibilisations ne sont pas finies. On sera avec Amnesty International tout à l'heure. On avait dit qu'on va parler de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. On va voir de quoi il est question.
questions. Et puis, on va finir également avec une belle soirée et un coach, pas des moines, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Mais avant ça, quand même, on souffle avec la plage publicitaire. Souffle, souffle, souffle. Voilà. Ou origine. Charlozo met en scène nos civilisations de l'Égypte ancienne à l'Afrique contemporaine dans une comédie musicale ce samedi 25 novembre à 19h à l'hôtel Onomo Lomé. Chopé célèbre aussi des icônes comme Dila Delali. Avec en prime la présence de Fafa Rufino. Chopé, musique, histoire et spectacle ce 25 novembre à l'hôtel Onomo. Info 93 14 78 93 34 14 14. Du 22 au 26 novembre 2023, le Togo va briller de 1000 feux et de 1000 voix d'artistes poètes slameurs venus de partout du globe. Ce vendredi 24 novembre 2023 à 19h, la finale de la Coupe nationale de slam, suivie du grand show Calbas Challenge à l'Institut français du Togo. Samedi 25 novembre 2023 à 18h au centre Les Changeurs d'Agbodrafort, un géant concert de slam pour le plus grand bonheur de la population. En prélude au spectacle, des consultations psychologiques et sensibilisation contre les substances psychoactives, assurées par l'ONG RAPA du Togo et le cabinet psychotrauteur de la Côte d'Ivoire. Calbas Challenge, la performance de l'efficience. Voilà, alors vous êtes toujours dans l'émission de la victoire, parce que nous continuons de célébrer la victoire. Et cette fois-ci, on va parler de l'arrivée d'un master coach. Enfin, quand on dit master coach, là, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah oui, j'ai pas dit mastercard, hein. J'ai dit master coach. Moi-même, tu as dit l'expression, ça a cloché parce qu'on a dit oui, master. Tu n'as pas compris. Le coach. C'est quoi un master coach? Le master coach, c'est le coach du master. Oh my God. Oh my God. Israël, s'il te plaît, sauve-nous parce que sinon, ça ne va pas le faire. Le master coach, c'est comme un super coach. T'as le coach. Ah, c'est ça, j'ai dit, non? Et puis t'as le master coach. C'est le président des coachs. Un peu comme on dit chez nous, les slam masters. Ben oui, tu sais. Slam master. C'est le coach des coachs, quoi, en fait. C'est le coach des coachs. C'est le pharaon des coachs. Exactement. On est d'accord avec ça. Voilà. Alors, vous savez, cette fois-ci, on va se déplacer, on sort du studio carrément et on va visiter la Côte d'Ivoire, mais en étant présent au Togo. Parce que le master coach qui nous vient, il vient directement de la Côte d'Ivoire. Il est en tournée dans la sous-région et quand il pose sa valise à Lomé, c'est que le Togo risque de l'adopter, le garder. C'est ce que les gens oui, on va le garder, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'il est au Togo? Qu'il nous explique réellement si la définition de master coach, c'est ce que vous avez essayé là. Et attention, merci d'accueillir sur le plateau le master coach Jean-François Yoma. Oh, soyez les bienvenus. Je reconnais le coach finalement. Ah oui. Bonjour coach. Océane, comment ça va? Mais je vais bien, je vais bien, je vais bien.
Je vais bien. En fait, c'est ça. Mais les voix des hommes, ça ne me charme plus depuis mes derniers gourmets. C'est mort. Ça fait non, mais coach, je compte sur vous. Vous l'avez déjà charmé, là. Ah ouais. Bah oui. Bonjour, tu as eu des bouffées. N'importe quoi. Non, laisse-moi tranquille. Alors, coach, vous êtes à Lomé. La dernière fois, vous deviez venir dans cette émission, mais ça n'a pas pu se faire. Bien du coup, on veut vous dire qu'on vous attendait depuis longtemps. Bon, on dit généralement que les deuxièmes fois sont toujours les meilleures. Moi, c'est un plaisir pour moi, en vrai. Si tu me demandais pourquoi je suis à Lomé, je dirais c'est pour toi. Coach, vous avez encore charmé. Ça fait 2 points. Je pense que ma partie de l'émission est finie. En vrai, j'apprécie énormément le travail que tu fais. On sent de la passion, on sent de l'amour dans ce que tu fais. Il n'y a rien de grand qui s'est accompli sur cette terre sans passion. Et donc, vraiment, bravo à toi et puis avec toi, à toute l'équipe. Merci pour le travail qui est fait. Et c'est un bonheur pour moi, en tout cas, d'être dans cet instant de pause. Merci. Comme ça, la coach, vous savez, pour vous remercier pour franchement ce bel hommage, on va juste doubler le tarif du passage. Alors, coach, quand on dit le master coach déjà et qu'on donne le nom Jean-François Yoma, sur les réseaux, c'est une superstar, il est connu. Là où il a eu à faire quand même ses masterclass également, oui, il est connu. Mais pour le peuple togolais, qui est-ce que vous êtes? Alors, quand on dit un master coach, c'est peut-être un peu de ce que chacun a dit tout à l'heure, mais moi, je suis un peu gêné avec l'idée du coach des coachs. Il faut simplement dire que c'est un maître coach, c'est quelqu'un, en fait, qui forme d'autres coachs. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment de l'ascendance qu'il a sur les autres coachs, mais c'est en termes de savoir, en termes de connaissances, en termes de capacité à amener des personnes qui ont en elles un appel au coaching, à se faire former et à être dans cette posture-là. Donc, au départ, il est formateur. Après la formation, il est superviseur. Et quand la personne vraiment commence à exercer, il devient un peu comme un mentor pour la personne. Donc, il a ces 3 casquettes-là, formateur, superviseur et mentor. On va vraiment s'appesantir sur votre parcours. Sinon, ça aurait été un crime de ne pas fouiner pour mieux vous connaître. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le coaching? Alors, ça va faire 19 ans maintenant que je fais du coaching professionnel. Tu n'étais pas né. Non, my God, Rob, tu es où? Non, je suis né. Voilà. 19 ans que je fais du coaching professionnel et c'est aujourd'hui un bonheur, un plaisir de voir le coaching prendre son ascension au niveau de l'Afrique, surtout de la sous-région ouest africaine dans laquelle nous évoluons. Mais je sais que quand on démarrait dans le coaching, c'était quelque chose de méconnu complètement, mais vraiment de méconnu. Et progressivement, et c'est pour cela que le travail des médias est à saluer. Parce que je sais que ça a parti de 2011-2012, à peu près 2013, quand je commence mes premières émissions sur la télévision nationale, un peu l'équivalent de la TVT ici, c'est à RTI. Et bien à travers une rubrique qui s'appelait l'école de la vie, où je faisais essentiellement développement personnel et des enseignements sur le développement humain. C'est là vraiment que je suis découvert et que, on va dire, la Côte d'Ivoire, la sous-région, va commencer donc à me connaître véritablement. On va continuer à mettre en place tout un système pour permettre au coaching d'être connu et d'être reconnu. Parce que malheureusement, avec la décennie, on va dire 2000, 2010, 2020, il y a eu des coachs sur les réseaux sociaux qui sont apparus, avec tout ce que cela peut comporter. Mais moi, généralement, je ne suis pas de ceux qui accusent ou de ceux qui blâment. Lorsqu'il y a un problème, il faut plutôt chercher des solutions. Et je crois que si des personnes s'intéressent à un domaine, et même si elles ne se forment pas, etc., c'est d'abord par passion. Donc, il faut leur donner l'opportunité, en fait, de se faire former. Donc, c'est ainsi qu'à partir de 2019, je crée la toute première école de coaching éthique qui va former sur place, donc à Abidjan. En 6 mois, on va donner vraiment les prérequis qui permettent à une personne qui aime le coaching d'apprendre davantage sur le coaching parce que c'est un métier et donc c'est une profession.
qui a ses règles, qui a ses fonctionnements. On accompagne l'humain. Vous savez, si vous faites une erreur sur une coiffure, après, vous pouvez vous rattraper. Si vous faites, vous faites une erreur sur un tissu, après, vous pouvez remplacer. Mais si vous faites une erreur sur une personne, sur une âme humaine, vous savez, c'est dramatique ce qui peut en découler. Donc, c'est important de se faire former. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 6e promotion de coachs que nous avons formés. Nous sommes très heureux de savoir que sur la 50aine de coachs que nous avons formés, en tout cas, plus, on va dire, de 3/4 aujourd'hui brillent par la qualité de leur travail. Récemment, on était à Cotonou pour une remise de prix et une d'entre elles, la coach Mada Sangari, qui est très connue sur les réseaux sociaux, a donc été nommée la meilleure coach en fait de l'année 2023. Donc, vous voyez, c'est ce travail-là que nous essayons de faire. Après, c'est vrai, il faut former des gens. Mais il ne faut pas les livrer à eux-mêmes. On a donc créé en fait un réseau qui s'appelle le Réseau international des coachs éthiques, parce que la particularité de notre coaching, c'est l'éthique en fait qui accompagne. C'est basé sur des valeurs, c'est basé sur la formation. On ne peut pas s'autoproclamer coach quand on appartient à notre réseau. Il faut être formé, il faut être supervisé, il faut s'assurer que la personne est dans les règles de bonne pratique. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons déployé déjà donc au niveau de 8 pays dans la sous-région. Donc le réseau s'agrandit. Lomé fait partie donc des pays qui représentent notre réseau avec la coach Obi Chamsi. Et puis donc Cotonou dernièrement avec la coach Marlise de Lise Coaching qui représente également le réseau. Et tout. Voilà la raison pour laquelle ces dernières années je suis dans la zone pour installer en fait le réseau. Franchement, coach. Et cette fois-ci, vous quittez Cotonou, vous arrivez à Lomé, d'accord, clairement, et puis vous êtes invité sur un événement. On parle de la Sunday Breakfast Debate. Le thème, c'est la rencontre est axée sur les relations humaines. Est-ce qu'on peut rapidement parler de cet événement? Oui, Sunday Breakfast Debate, c'est vraiment pour moi l'événement de cette fin de semaine parce que c'est déjà ce dimanche à partir de 9h. Et j'ai été intéressé déjà par cet événement, par la promotrice de l'événement elle-même. Je crois que Eiram, c'est une valeur sûre du Togo. C'est une personne pleine d'empathie, qui aime son travail. Moi, je suis toujours séduit en fait par les personnes passionnées. Voilà, parce que quand on a la passion, c'est pas d'abord le gain matériel, c'est pas d'abord le gain financier, mais c'est vraiment ce qu'on veut apporter aux autres. Et je pense que cette jeune dame, elle a le souci d'apporter dans la vie des autres une valeur ajoutée. Et donc, sur cet événement, oui, j'accepte de venir aussi parce qu'il s'agit de relations humaines. Moi, je suis un passionné des relations humaines. Et c'est d'ailleurs ma spécialité en coaching. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est relations homme-femme, relations familiales, relations parentales, relations de couple, etc. Et donc, venir en discuter avec des personnes autour d'un petit déjeuner. Le concept est idéal. Un dimanche matin, tranquille, on se réveille pépère, on arrive. Chacun apporte ses problèmes de On se retrouve en un endroit et puis on a l'occasion d'échanger, de discuter. C'est pas un rendez-vous où il y a un super professionnel qui rencontre des personnes qui savent rien. Non, c'est un partage, c'est un échange. Chacun pose sa préoccupation. Et puis on équilibre le niveau sur divers sujets. Vous voyez, sur divers sujets de la relation humaine, parce que quand on parle de relations humaines, il faut savoir que l'homme est un être social à la base. Vous voyez, et que quand on cesse d'être en contact, en communion, en échange avec les autres, on commence à mourir. Là, vraiment, c'est pas quand vous êtes tombé et que vous êtes en sévélie. Là, vraiment, c'est quand vous ne pouvez plus interagir avec les autres. Or, malheureusement, les interactions sociales sont faites de beaucoup de heurts. Alors, comment on fait ça? Comment on fait en sorte que quelque chose qui soit aussi essentiel à la vie, mais qui écoche tout le temps, puisse continuer de se faire? Il faut avoir des tips, tout simplement. Il faut apprendre à se forger, à comprendre, par exemple, que la première relation la plus importante dans la vie d'un individu, c'est la relation qu'il a avec lui-même. Ça, c'est vrai. Quand vous réussissez à être en relation avec vous-même, quand vous réussissez à être en harmonie avec vous-même, après, ça devient plus facile d'être en harmonie avec les autres parce que vous n'allez pas attendre des autres ce que vous ne pouvez pas attendre de vous-même. C'est ça. Mais il ne faut pas tout leur dire, ils ne vont pas venir. Je dis ça juste, mais il faut venir maintenant savoir. Là, on est déjà en master. On est déjà il faut venir savoir maintenant concrètement comment on s'aime soi-même, comment on développe ses rapports avec les autres, comment on essaie de passer au-dessus de tout ça. Et puis surtout les relations hommes-femmes. Elle a parlé de Goumen tout à l'heure. Et tout ça. Il faut venir savoir. Mais ça ne marche plus. Il y a des stratégies pour surmonter
les déceptions amoureuses et rebâtir à nouveau ça. Vous savez, on est à la fin de l'année, on est à quelques 40 jours à peu près, moins de 40 jours, non? De la fin de l'année, il faut venir faire le point sur votre relation, il faut venir faire le point sur vous-même et puis vous projeter pour 2024 pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc voilà un tout petit peu. Le coaching ensemble. On va plus faire. Pourquoi on va faire ensemble? Non, mais qui va faire un coaching avec son ex? Il n'est pas attention, laisse-moi les rencontrer de belles personnes là-bas. Alors, comment est-ce qu'on y participe, coach? Alors, pour participer, il faut savoir qu'il y a des paiements qui sont possibles via Timoni. Je ne connais pas très bien, donc je vais... Timoni, oui, c'est bien dit. J'ai bien dit. Hein? Voilà. Donc, les numéros à contacter pour les paiements sont le 70 51 69 84, le 70 17 63 83, et puis le ticket, il a seulement 15 000 francs. C'est vraiment un cadeau. 15 000. 15 000 avec le déjeuner dedans. Oui, avec le déjeuner, avec les échanges, les interactions, les jeux, et aussi des lots qui sont offerts. Ils peuvent même rencontrer leur âme sœur. Bien sûr, bien sûr, ça ne manque pas. Le gourmet en l'air. Comme ça, je pourrais t'oublier une fois pour de bon. Oublie-moi. Alors, on rappelle les numéros, le 70 17 63 93. 63 83. 63 83, pardon. 51 69 84. Alors, je vais remettre, on va repositionner. Donc, on a le 70 51 69 84 et le 70 17 63 83. Voilà, exactement. En tout cas, merci. On vous retrouve le dimanche à 9h où? Ben, alors où je pense qu'il faut appeler déjà pour pouvoir parce que oui, c'est mieux. Avoir les informations. Parce que ça va être quand même une rencontre un peu privée. Close. Et donc, il faut appeler rapidement juste quand vous entendez ce numéro-là et puis on vous donnera toutes les informations sur l'événement. Merci infiniment. C'est un plaisir. Merci. Je pense qu'on pourra se revoir après cette émission pour organiser plein d'autres choses. Et puis, j'envoie également un gros coucou à Beyond Consulting. Exactement, c'est bien ça. Hein? Eh bien voilà, gros bisous. Beyond Consulting. Voilà. Alors, vous restez avec nous. Vous avez beaucoup visité Lomé, mais est-ce que vous êtes allé au nord du Togo? Je pense que j'ai déjà fait Kara. C'est bien. Si vous n'aviez pas fait Kara, on vous aurait fermé les portes. Mais alors, vous allez rester avec nous dans le studio. Il y a Miss Tilalo qui nous envoie en Pays Bassar. Mais tu ne nous envoies pas que parce que je vais coller Amnesty à toi. Et tu les envoies en Pays Bassar pour que la sensibilisation soit bien plus profonde là-bas quand même. Alors, on va mettre un petit élément, d'accord, flash publicitaire si vous voulez les gars. Et on va installer le prochain plateau. Du 22 au 26 novembre 2023, le Togo va briller de 1000 feux et de 1000 voix d'artistes, poètes, slameurs, venus de partout du globe. Ce vendredi 24 novembre 2023 à 19h, la finale de la Coupe nationale de slam, suivie du grand show Calbas Challenge à l'Institut français du Togo. Samedi 25 novembre 2023 à 18h au centre Les Changeurs d'Agodrafort, un géant concert de slam pour le plus grand bonheur de la population. En prélude au spectacle, des consultations psychologiques et sensibilisation contre les substances psychoactives, assurées par l'ONG RAPA du Togo et le cabinet psy-trotteur de la Côte d'Ivoire. Calbas Challenge, la performance. Maintenant, nous revenons au Togo carrément, mais à 100%, et on va rester avec Miss Tilalo. Mais avant ça, quand même, merci de souhaiter la bienvenue à nos invités. Je l'avais dit, nous sommes avec Amnesty International, mais ce matin, on va parler de quelque chose d'assez poignant sur les réseaux sociaux. Là. Ben oui. Vous, là, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe là. Vous bavardez pour bavarder. Ces derniers temps, là, ça bavarde beaucoup. Hein. Beaucoup, et ça dit du n'importe quoi. Alors, là, au moins, comme ça, on est ensemble. Alors, nous sommes avec Madame Sonia Michipé, c'est ça, exactement. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne. Vous êtes venue avec le charmant. Il est charmant. Bien sûr. Quand on était en plage pub, il est venu saluer d'une main. Parce que tu n'as pas vu. Il a bisouté ta... Ah, tu l'as même vu. Ben, j'ai vu. C'est ça, tu vas être J'ai vu, tu vois. On te fera un coaching de gourmet, t'inquiète. Alors, il est venu avec M. Adjevi Zanlassé. Il est chargé de l'EDH. Et donc, avec vous, justement, comme je le disais, on va parler de cette campagne-là. Bien sûr, le projet de promotion de la liberté d'expression en ligne au Togo. Voilà. Mais attention, promotion en ligne au Togo. Oui. Connaissez-vous le Togo? Mon beau pays, le Togo. Madame,
Oui, je connais très bien le Togo. Très bien. De Lomé jusqu'à Sécassé. Non, on va faire un petit exercice. Attends, non. Tu connais ma question phare. Bien. La nationale numéro 1. Voilà. Quelles sont les villes qui sont sur la nationale numéro 1? Pour cela, je vais sortir. Quelles sont les villes qui s'y trouvent? Au sud ou du sud au nord? Du nord au sud et du sud. Ça, c'est grave. La nationale, là, c'est de La nationale numéro 1. Voilà. Si vous connaissez le Togo... Je vais commencer, mon collègue va terminer. Okay. Non, ça c'est une question pour vous. Pour lui, c'est plus corsé. Ça, c'est une question pour vous. Allez-y. Je pense qu'il y a Lomé. Oui. Bon, naturellement. C'est normal. Il y a Thiévier. D'accord. Dans l'ordre, hein? Non, jusqu'ici, je vais citer les grandes villes. Atakwame, on a Badou, Blita. Oui. Sotoubois, Sokode, Kara, Mango, Dapaon et Sécassé. Il y a toujours Guy Watson qui a fait quelque chose aux gens. Vous avez manqué un bafilo, vous avez manqué un nom de chien. Ça dépend de la route que tu prends. À partir de cet instant, je prends la route de Bassar. On va où? Alors, parlez-nous de Bassar. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Alors, je suis togolaise, originaire de Tichao. Les amis, quand vous attendez le club Bikindi là, ça vous fait penser à Bikindi de Bassar. Allons à Bassar. Ok. Alors, Bassar, c'est une ville située dans le centre du Togo. C'est la préfecture de la région, c'est le chef-lieu de la préfecture de Bassar. Voilà. C'est une région réputée dans la culture de l'igname. Donc, le peuple Bassar fut l'un des peuples à immigrer de l'Afrique de l'Est. Elle s'est installée définitivement dans le nord du Togo. Donc, c'est un peuple différent des Bassar de l'Afrique centrale. Les Bassar tirent leur nom des monts Barba-Bassar, au pied desquels les premiers Bassar sont installés. En réalité, les Bassar s'appellent les Bincham et ils parlent le Incham. D'où Bikinti de Bassar. Voilà, Bikinti. Alors, les difficultés pour le colon de prononcer le nom Ncham a fait que ce dernier a dénommé la langue Ncham Bassar, en référence au site sur lequel le premier peuple s'est établi. Et lors de la colonisation africaine et surtout dans l'histoire du Togo, la grande famille Bassar fut l'un des rares peuples à opposer une résistance farouche aux colons allemands, que ce soit à Binamparba, à Kachamba et dans les zones de Nangben. Retenez aussi que... Il faut connaître l'histoire de votre pays. Voilà. Alors, pour rappel, à Binamparba, parce qu'on a tiré sur un tirailleur de Von Gruner, ce dernier a demandé qu'on massacre tous les Bassars. À Kachamba, chez les Kokomba, malheureusement pour lui, un archer Bassar a réussi à tirer sur lui. Il est mort. Sa troupe autour de lui, puisque c'était lui le chef du film, n'avait pas eu d'autre choix que de fuir avec son corps. Puisque c'était un jour de marché, tellement le sang a coulé dans ce marché, les jours qui ont suivi, la population a décidé de fermer définitivement ce marché. C'est un peuple aussi réputé dans l'exploitation du fer de son sous-sol à travers les Hofuno de Bandjeli, de Binamparba et de Nangbeni. Alors, je vous laisse suivre cet extrait et on revient tout à l'heure. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter les derniers grands fourneaux du début du XXe siècle sur le site de Nangbani grâce au guide et à l'association Tourisme et Vie. Donc on charge le fourneau avec le minerai, le charbon. Donc c'est par le haut, on charge le minerai, en plus du charbon de bois. Le fer se fond et ça descend. Ça se dépose en bas, sur le sable fin qu'on avait étalé au départ. Quand ça s'est refroidi avec des faucilles, on plonge des faucilles de cette manière et on racle l'intérieur pour faire sortir la loupe de fer. La loupe de fer était ensuite travaillée par les forgerons. Toute une économie, toute une sociologie que le Togo souhaite mieux faire connaître. Actuellement, le site de la métallurgie ancienne de Bassar est inscrit sur la liste indicative du Togo et le Togo est en train de mener des efforts pour que ce site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar du site du Burkina Faso. Pour cela, le Togo doit encore valoriser le site et élaborer de meilleurs plans de gestion et de prévention des risques. Pour la période 2021-2022, le Togo et la coopération française ont déboursé environ 550 millions de francs CFA pour continuer les fouilles et valoriser le patrimoine culturel de Bassar. Ah ouais. Magnifique. Géographique, à 400 km de Lomé, à 78 km de la ville de
à 78 km de la ville de Kara. Ouais. Bassar est situé au nord par la préfecture de Dankben, Guérenkuka, au sud par la préfecture de Tchaoudja-Soukoudé, à l'est par la préfecture d'Assoli-Bafilo, à l'ouest par la République du Bénin. C'est une préfecture de 10 cantons, subdivisée en 4 communes, avec 230 villages habités par une population de 152 065 habitants, dont 76 235 hommes et 75 830 femmes. La population majoritaire, c'est des agriculteurs, des commerçants et des éleveurs. L'ethnie majoritaire, c'est les autochtones, c'est-à-dire les Bassars ou les Ntcham. Et la langue la plus parlée, c'est la langue des autochtones, c'est-à-dire les Bassars et aussi le français. Et leur jour du marché, c'est le samedi. C'est un peuple qui s'identifie à travers certaines de leurs cérémonies, comme l'initiation, également la danse du feu, le tebal. Donc, au cours de cette cérémonie, le grand maître transmet aux jeunes initiés le pouvoir de danse et de lire l'avenir dans le feu. Donc, leurs accoutrements ainsi que leurs déguisements sont très particuliers. Ces déguisements sont confectionnés par les forgerons ainsi que les cordonniers. Alors, on suit cet élément rapidement, on revient aussi. Quelle culture! Certains problèmes, ou bien on veut connaître l'origine de certains malheurs, quand on veut initier les nouveaux adeptes aussi lors de certaines cérémonies fleuраires, et surtout quand on veut faire les fêtes des moissons, c'est-à-dire la fête des ignames. Alors, les Bassins aiment bien manger le foufou, leur plat favori, accompagné d'une bonne sauce d'arachide ou de sésame. Ils aiment bien aussi manger la pâte, du maïs, du mil, également du sorgho, avec la sauce de essourou, les feuilles de baba, du gombo. Ils mangent également d'autres aliments. Ils aiment aussi voir le tchoukouté, ce que les Kabyles appellent le tchoukoutou. Ils aiment aussi voir le tchoukouté. Ils aiment aussi voir du tchakpalou et du sorabi. Maintenant, à part cela, il y a aussi leur fête traditionnelle et quelques danses traditionnelles. Et il y a le Pontre Ndak. C'est la fête des ignames ou de moissons du peuple Bassar et de Konkomba, célébrée chaque premier samedi de chaque mois de septembre de chaque année, où le labocor est à l'honneur, une igname tellement prisée en raison de ses qualités. Alors, pour rappel, à part la danse de bol, il y a aussi la danse des vieilles, la danse des chasseurs et la danse des vierges que je vous laisse suivre. On se dit merci. Les filles, là, sont bien bombues, hein? C'est fini. OK. Elle fait le profil, mais à la différence, elle fait le profil des villages et des villes. Attention quand même. Et maintenant, on va revenir sur nos invités. On va parler justement, comme je le disais tout à l'heure, du projet de promotion de la liberté d'expression en ligne au Togo. Et on appelle le projet Activisme dans l'espace numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? Monsieur Adjevi. Oui, monsieur Adjevi, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Activisme dans l'espace numérique, je ne sais même pas pourquoi on a donné ce nouveau projet. Mais bon, l'idée, c'est de nous sensibiliser, nous jeunes, de nous sensibiliser, nous activistes, cyberactivistes, sur l'utilisation que nous faisons de l'outil des réseaux sociaux. Vous étiez unanime à dire qu'il y a tout et n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux. On a constaté cela également depuis l'année dernière. On a commencé par travailler en éduquant, en sensibilisant les jeunes, les internautes sur l'utilisation des réseaux sociaux à travers des dessins animés qu'on avait produits avec l'aide de l'ambassade d'Allemagne l'année dernière. Les fruits, la portée de ces activités, ces actions l'année dernière ont fait que cette année, on a voulu aller de façon plus
plus vivant, plus approfondi, avec cette fois-ci des personnalités réelles. Parce que la première campagne, c'était un dessin animé. Des dessins animés qui étaient produits et vous nous avez invités pour qu'on présente cela à vos téléspectateurs et c'était avec cœur joie. Donc c'est avec cœur joie qu'on est encore là aujourd'hui pour parler cette fois-ci des autres productions qui suivent maintenant, qui ne sont plus des dessins animés, mais qui sont des acteurs réels, des influenceurs que nous avons, qui vivent également chaque jour des réalités des réseaux sociaux et également des stars. On a eu oui, parce qu'on a un épervier qui soutient, qui parraine l'événement. Oh my God. Fodolaba. Oui. Le retourné acrobatique de Fodolaba. Mais hier, il est monté sur le terrain à la fin. C'était pour clôturer en beauté. Mais je ne vais pas beaucoup parler de ça. On continue. Et puis, il y a également notre diva Almok également. Des très bons choix. Bravo. Super. Alors, quels sont les principaux enjeux auxquels sont confrontés la jeunesse togolaise en matière de liberté d'expression? Bon, comme il a dit tout à l'heure, on remarque qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, comme on le connaît généralement, mais comme les réseaux sociaux sont devenus également un monde qu'on doit assainir, il faudrait que des lois également soient là pour pouvoir cadrer les gens qui font des déviances dans les réseaux sociaux. Et principalement les jeunes eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont confrontés à certaines réalités. C'est vrai. Vous verrez que dans nos vidéos que nous avons produites, il y a une vidéo qui m'a marqué particulièrement, c'est celui de notre humoriste Badamassi. Et qui, en fait, une jeune fille qui venait chercher du travail, son dossier était bon, c'est elle qu'on a pris. Mais finalement, après un tour sur ces réseaux sociaux, on s'est rendu compte que ce n'est pas une personne qui en fait, expose ce qu'elle est réellement, mais qu'elle expose sa nudité, des choses qu'elle publie qui ne sont pas vraiment bien. Donc, ça l'a rattrapé. Donc, c'est des réalités auxquelles nos jeunes ne savent pas réellement que, en fait, dans le futur, ça rattrape. Parce qu'on dit souvent que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tu peux beau effacer, mais ça reste quelque part. On ne sait pas où, mais ça reste quelque part. Et ça sort toujours au moment inopportun. Donc, voilà. Il y a également le cyberharcèlement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont également confrontés à ce problème-là. Jusqu'à certains même passent au suicide. Donc, c'est très important en tant que jeunes et moins jeunes, et même des vieux, en fait. Les personnes âgées doivent pouvoir être sensibilisées sur ce qu'on publie sur nos réseaux sociaux. Pour que ça soit des choses qui peuvent éduquer. Et la liberté d'expression, oui, mais il faut qu'elle soit cadrée. Claire. Et dans ce sens même, il y a des lois au Togo qui régissent le secteur de la liberté d'expression en ligne, notamment la loi sur le cyberharcèlement, sur la cybersécurité, pardon, et le code pénal aussi, qui sanctionne des déviances en matière de publication sur les réseaux sociaux. Publication, prise de parole. Voilà. La mode maintenant, c'est des vidéos, Facebook Live, les Twitter Live, etc. Donc, il faut savoir parler. TikTok Live. Oui, TikTok. C'est ça, TikTok. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on parle plus de responsabilité des TIC. Et comment pensez-vous sensibiliser la jeunesse sur cette question? C'est vrai. Responsabilité, moi j'ajoute éthique en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les réseaux sociaux, c'est un monde en fait, mais un monde virtuel. Et pour que nos enfants, les générations futures puissent également vivre dans un monde qui est propre. J'utilise le mot propre parce que j'avais déjà dit qu'on doit assainir. Pour que ça soit propre, il faut que nous, en tant que personnes, en tant que jeunes, en tant que responsables, en tant que parents, nous puissions tracer l'avenir à nos enfants. Et si aujourd'hui les réseaux sociaux sont du n'importe quoi, c'est l'avenir de nos enfants, bien l'avenir des générations futures qui est mis en jeu. Donc, moi, je dis personnellement que je publie des choses éducatives, je publie des choses qui doivent sensibiliser, qui doivent apporter quelque chose de plus, plus-value au monde. Donc, si on pose ce genre d'actes,
nos générations qui nous suivent, eux-mêmes, ils seront également des personnes responsables. Exactement. Voilà. Parce qu'ils ont vu faire le beau, ils vont copier le beau. Mais quand ils voient faire le vilain, ils copient le vilain, mais en plus de copier, ils ajoutent. Exactement. Mais il y en a qui pensent copier le beau en copiant le vilain. Voilà, justement, c'est là où il faut faire intervenir l'aspect des fake news. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'informations aussi qu'on reçoit. On ne prend pas la peine de savoir ce que c'est réellement. Par exemple, juste un truc banal. Hier, quand nous avons reçu l'affiche de notre émission, moins de 2 minutes après la réception, on avait vu que c'était sur tous nos statuts. Tout le monde avait partagé. Voilà. Si c'était une mauvaise information, c'est déjà parti. Donc, il faut prendre la peine de pouvoir vérifier. C'est très difficile à rattraper. Dès l'instant où c'est sorti, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais par contre, moi, ma dernière question, c'est comment est-ce que les citoyens, enfin, tous ceux qui nous regardent présentement, nous qui sommes ici, il faut nous signer un petit contrat. Ah ouais. Alors, comment est-ce que les citoyens peuvent contribuer justement à cette initiative? Attends, ma question, la vraie, c'est comment est-ce que tout le monde peut contribuer à cette initiative? La deuxième question, la vraie, c'est pourquoi vous ne nous avez pas signé nous? Je comprends. Tu vois les choses comme ça. La deuxième vraie, c'est que on est à l'étape Il veut nous blaguer. Voilà. Nous-mêmes, on est embryonnaires. On devrait se comprendre, c'est pour blaguer. Alors, du coup, oui, pour les citoyens, nous, les contenus sont produits sur nos différents comptes sociaux, Amnesty Togo. On a sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, ou peu importe. Les contenus sont produits, sont diffusés à échéance régulière. L'idée, c'est que chaque citoyen s'approprie les messages qui sont contenus là-bas. S'approprie, c'est-à-dire que c'est des leçons de vie, en fait. Il y a eu cette première leçon, mais il y en a d'autres également. Même comment vérifier les informations, nous assurer que ce n'est pas une fausse information qu'on va diffuser. Voilà. Il y a eu une vidéo qui a été produite sur ça avec Vocléa sous la haute supervision d'Israël. Tu gagnes des sous sans rien nous dire. Israël, tu manges là. Tu sais, c'est pour ça que tu n'auras pas de rubrique. Je vais donner le temps. On poursuit. Il y a différents contenus. L'idée, c'est qu'on s'approprie les messages qui sont dans ces différentes vidéos. Un. Deux, également, qu'on partage. C'est des contenus propres. Voilà. Des contenus sains. Donc, on peut les partager, diffuser pour que d'autres personnes soient sensibilisées également, informées sur le bon usage, la bonne utilisation des réseaux sociaux. Il y a des lois, on peut ne pas être d'accord sur les sanctions que prévoient les lois, mais en l'état actuel des choses, c'est ce qu'il y a. Si vous faites de la diffamation sur les réseaux sociaux, il y a des dispositions qui vous rattrapent. Si vous diffusez des fausses informations, il y a des dispositions qui vous rattrapent. On peut ne pas être d'accord, mais comme je le dis, c'est en l'état actuel des choses. C'est ce que prévoit la loi, donc il faut que chacun fasse attention par rapport à ce qu'il fait. Alors, moi, tout à l'heure, je demandais en fait qu'on soit signé. Il y a tout le monde. J'avais dit la loi, elle a eu les yeux qui pétillaient. En fait, quand je dis signer, vous savez, vous avez des ambassadeurs de cœur. Oui. Donc, des personnes qui ont décidé de mettre leur personnalité, leur profil et leur disponibilité à profil pour pouvoir apporter de bonnes informations. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on fait les choses. Mais un jeune qui est sauvé, c'est des milliers de jeunes que tu sauves. Et quelque part, ta bénédiction, elle n'est pas terrestre. C'est quand tu iras chez Dieu qu'il va te donner le paradis. Et moi, j'ai déjà conçu une maison étage là-bas. Donc, j'ai l'intention d'y vivre absolument, en tout cas. Réserve-moi une chambre, s'il te plaît. Ah non, non, je refuse. En tout cas, franchement, merci d'être venu dans cette émission. Et on sait qu'on sera encore dans d'autres émissions les jours à venir. Mais on n'a pas vu. Vous étiez au terrain hier? À côté de Faux de là-bas. C'est l'occasion de dire merci à Faux de là-bas notamment et Almo qui très instantanément, instinctivement se sont alliés à la cause parce qu'ils voient également les enjeux, et ils se sont prêtés au jeu pour passer également des messages de sensibilisation aux jeunes, à leurs fans également, pour que
le message passe. En tout cas, merci infiniment. Alors, une information, un mot, tu n'as même pas mérité. La dame voulait clore. Ah oui, là c'est encore bien pour Israël. Je lui donne le mot. Le mot de fin, c'était juste un remerciement à notre partenaire, l'ambassade d'Allemagne, qui nous accompagne depuis 2 ans maintenant sur cette initiative. Et remerciement également à nos influenceurs. Et un coucou spécial à Roger Clomega, qui est un collègue avec qui nous travaillons très sérieusement sur ce que nous publions sur nos réseaux sociaux. Donc, merci également à tout le staff d'Amnesty et merci particulier au staff de la pause également. Merci. Un plaisir, un honneur. On n'aurait pas pu faire mieux. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Sonia Michipé. Je rappelle que vous êtes la chargée de campagne et vous êtes aujourd'hui venue avec Monsieur Adjevi Zanlassé, chargé de l'éducation aux droits humains. Je vais donner tout le titre. À Amnesty International. Ton mot, c'est que l'émission est finie. Israël, un mot ou un mot? Attends, on va rester dans les actualités. Non, des mots, non. Dans les actualités. Et Épervier a gagné. Oui, Épervier a gagné par un match nul. Si la régie est avec nous, on va partir avec cette chanson des Éperviers. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Tout le monde debout. Oh my God, tout le monde debout, tout le monde debout, Donc, tout le monde si debout. vous êtes avec nous, mettez la musique, mettez la chanson. On va encore renforcer le soutien derrière notre équipe nationale. Mais sinon, bravo. En image, s'il vous plaît. En image, on va danser, non, les gars, si. Ne faites pas ça. On peut chanter nous-mêmes. Ne me faites pas ça. S'il vous plaît. Épervier. Ça vient. Épervier, on va gagner le match. Épervier, 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 on va gagner le match. Que c'est beau d'avoir une équipe qui prend le haut. Ah, faut de la battre, bon. La café sous, merci pour le jeu. Mais les gars, et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Pour les remercier.